Bonjour tout le monde. Donc ici, je vous présente le petit, enfin petit, pas si petit que ça, carrousel photo façon Noël que nous allons réaliser ensemble. Comme je vous l'ai indiqué dans le tuto, je me suis basée fortement sur le tuto de l'atelier de Marine, hein, vu que les dimensions sont les mêmes. J'aurais pu le redimensionner vu que j'en avais déjà fait un pour l'album bébé que j'avais réalisé pour une naissance dans ma famille. J'avais donc refait un carrousel photo pour servir de boîte à cet album et je l'avais totalement redimensionné vu que mon album faisait 7 cm de hauteur et que celui-ci qui fait donc à peu près 20 avec la déco 28 cm de haut était bien trop grand. Donc voilà, j'aurais largement pu le redimensionner. C'est pas un problème, c'est juste un casse-tête. Mais là, je me suis contentée de garder les mêmes mesures. J'ai juste rajouté un socle. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai juste mis des fleurs tout en déco avec les petits branchages, de petits nœuds à certains endroits. Je suis venue jouer avec une banderole dorée, une banderole rouge et donc sur le dessus, j'ai inversé aussi doré, rouge et la petite déco ici. J'ai mon couvert qui va se faire la malle. Voilà, les pailles, j'avais des pailles noires que je suis venue teindre avec mon acrylique argenté pour casser l'effet noir. Voilà. Donc voilà pour la petite déco. Et donc pour les photos, s'en sert comme ceci. Voilà. Hop, vous voyez, ça passe. Voilà. Assez facilement. Bon là j'ai fait un carton plus haut pour pouvoir le reprendre. Et pas. Voilà. Là j'ai fait un papier de 7 cm par 11,5 pour pouvoir le reprendre facilement. Donc pour ceux qui veulent placer leurs photos et ne plus y bouger, un papier de 7 par 11, c'est largement suffisant. Donc voilà, et vous voyez ici donc la boîte, on peut largement mettre quelque chose d'assez imposant, c'est je prends tout assez solide, vous le voyez, il n'y a pas de souci. Alors moi j'ai juste un petit décalage avec mon couvercle, il faut que je chipote avec les pailles pour bien le remettre, mais bon voilà, normalement ça ne devrait pas te poser de problème. Et c'est donc ceci que l'on va réaliser ensemble. Je vous note toutes les dimensions, tous les papiers à prévoir si vous voulez préparer tout d'un coup en description. Je vous mets également le lien vers le tuto de Marine. Si vous voulez aller voir le sien avant, ça se rejoint, hein, forcément c'est la même chose, mais voilà, on a parfois plus facile avec l'une qu'avec l'autre, donc je vous remettrai son lien et je vous dis à tout de suite pour le tuto. C'est parti, on va commencer par former le plus grand socle, le deuxième partira sur exactement le même principe. Je vous mettrai toutes les dimensions en barre de description de tous les papiers nécessaires. Je fais le plus grand avec vous. Je filmerai en vitesse rapide le plus petit socle. Mais voilà, le principe reste le même. Alors, donc pour le grand socle, vous aurez besoin de deux ronds de 21 cm de diamètre. Donc, ouverture du compas à 10,5. Prenez quand même un papier assez solide. Moi ici j'ai pris le craft épais des blocs action. Hein. J'ai pris celui-là, mais vous pouvez prendre un peu plus épais si vous le souhaitez. Que ça soit sur le principal et que ça soit solide. Et un cercle en papier à motif de 20,6 cm de diamètre. Et donc de 10,3 pour l'ouverture du compas. Ensuite, vous aurez besoin de 4 bandes, 2, 3, 4, de 3,5 par 19 cm, dans lesquels vous allez faire un pli à 1 cm dans la longueur et un pli à 1 cm à chaque bord dans la longueur. Et alors un pli à 9,5
juste au centre de chaque papier. Vous allez à ces 4 bandelettes former vos angles ici, et alors ici, donc au centre, vous avez la ligne de pli ici. Ça va donc former 2 bandelettes. Vous venez ici, couper le centre, et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Et bien évidemment, celle-ci aussi. Vous faites pareil pour les 4 bandelettes. Vos 4 bandes ici sont faites. Vous les mettez de côté. Vous allez préparer une bande de 3,5 par 8 cm dans la longueur un pli à 1 cm de chaque côté. Et ici, 2 bandes de 3,5 sur 29,7, donc la longueur de votre feuille A4. Et pareil, un pli à 1 cm, un pli à 1 cm dans toute la longueur. Ces 3 bandelettes, vous allez donc les 2 parties ici formées par les plis que nous avons fait, vous allez venir cranter comme ceci toutes les bandes. Donc les trois morceaux que vous venez de faire, voilà, comme ceci. Vous allez cranter, vous coupez donc jusqu'à la ligne de pli. C'est pas important si ça n'a pas la même dimension, hein, vous cassez pas la tête, hein, hop, vous y allez franco. Tant que vous ne dépassez pas la ligne de pli, ça n'a pas d'importance. Ce sera juste pour venir coller tout le bord du rond pour former le socle. Donc voilà, pas important si vos dents n'ont pas la même dimension. Vous faites pareil donc des 2 côtés de votre languette. Vous venez cranter tout le bord comme ceci. Hop. Allez, là, je me prends vraiment pas la tête, j'y vais. Je forme des petites dents, j'arracherai les petits morceaux après. Et ici au bout, si vous n'arrivez pas spécialement à l'angle, ici au coin, c'est pas grave, vous formez une petite dent. Et voilà. Donc hop, je retire tout ça. Et voilà. Et on viendra donc plier tout ça correctement pour venir coller sur le bord de, bien évidemment pas le papier à motif, mais sur le bord de notre carton. C'est ce qui va nous permettre de bien pouvoir arrondir et faire tout le tour comme ça. Vous faites pareil sur les 2 autres. Une fois que vous avez formé vos bandelettes, vous allez prendre, si j'arrive à l'aider, voilà, une partie du socle, donc un rond, et on va venir placer tout le tour ici. Vous pouvez déjà aussi assouplir votre papier en passant comme ça, regardez, hop, il se tord tout naturellement, il s'arrondit tout seul. Et pliez vos petites dents pour pouvoir les coller plus facilement sur votre cercle. Alors vous pouvez plier celle du dessus après, ce sera quand même plus facile à tenir. Et progressivement, vous allez venir coller vos dents à l'intérieur du cercle en veillant à ce que le papier se place bien au bord de votre disque. Parce que plus il va s'en écarter, plus il y aura des petits joues, enfin ce sera pas très joli. Il faut vraiment veiller à ce que il soit bien au bord. C'est pour ça aussi que vos dents doivent être malgré tout assez petites et bien faites. Donc voilà, je commence avec vous et je filmerai en vitesse rapide le reste. Par contre, je vais prendre ma petite colle, ce sera plus facile. Donc voilà, vous mettez un peu de colle, hop, sur quelques dents. Après, vous allez voir, moi je vais badigeonner sur le bord du cercle et venir coller les dents tout simplement. Et je ne mets que sur quelques-unes
pour bien débuter mon contour du socle. Déjà bien placer le début du papier. Et ensuite, je procède au reste. Voilà. Avec vos 3 bandes, vous faites tout le tour comme ça. Moi, après, je viens légèrement bouger ma roue ici. Je mets de la colle comme ceci. Et je viens replacer par-dessus correctement. Je trouve que c'est plus facile comme ça. Voilà. J'attends que les premières dents soient bien collées. Parce que ça va... Vous risquez de tout faire bouger plus vous allez avancer. Vous allez donc placer les 2 plus grandes et ensuite la plus petite, je pense qu'il faudra recouper peut-être un petit peu. Bon, je vous retrouve tout de suite après, on verra ensemble. Le dernier morceau, vous pouvez soit venir le positionner en juxtaposant les 2 morceaux, ainsi vous collez un peu, ça va tout unir, soit vous pouvez le coller bord à bord et découper le morceau ici qu'il y aura en trop. Et donc ici, j'aurais dû faire pareil, juxtaposer un peu les 2, mais c'est pas grave. À l'intérieur, j'ai découpé une petite bande, peu importe la longueur, de 1 cm que je vais venir coller à l'intérieur pour bien souder les 2 bouts ensemble. Donc ici, à peu près, plus ou moins le même principe, venir coller sur les 2 autres parties pour permettre au tout de bien se maintenir. Donc c'est vous qui voyez, si vous coupez à bonne dimension et que vous venez souder le tout par l'intérieur, comme je suis en train de faire ici, ou vous laissez directement comme ça. Et ma petite bêtise là, voilà, placez bien. Vous pouvez aussi venir coller avec du craft, enfin voilà, tant que ça permet aux 2 parties de rester droites et se maintenir ensemble, c'est le principal. Voilà. Et donc ici, moi je vais laisser ce morceau là comme ça. Je vais venir donc mettre un peu de colle à l'intérieur, là où ça va se superposer. Hop. Et donc ici, pareil. Je mets un petit peu partout, mais si on a trop, c'est pas grave. Hop. Voilà. Attends quelques secondes que la colle prenne bien. Et on va passer à l'étape suivante. Voilà. J'ai remarqué que le papier craft ici, il a un peu de mal à adhérer à la colle, avec la colle. Il est un peu plus long à prendre qu'un autre papier, j'ai déjà remarqué. Je sais pas vous, mais ça me fait ça. Voilà, alors, on va mettre ça de côté, le temps que ça sèche bien. Et nous allons prendre nos petites bandes ici de 3,5 par 19 que on aura donc préparé, je répète, un pli à 1 cm dans la longueur, en haut, en bas, un pli à 9,5. Vous allez bien marquer, peu importe le sens, vos plis partout. Je vais prendre mes petites pinces de maintien, je les ai oubliées. Et en fait, nous allons venir coller dos à dos une demi-bande par demi-bande pour
ainsi former une croix. Je sais pas si... enfin, moi, j'en suis plus à mon premier carousel photo. Parce que j'ai déjà testé l'année passée, en fait. Et j'ai dû en faire un pour ma soeur, parce qu'elle adorerait ça. Enfin, voilà, j'en ai fait quelques-uns l'année passée. Donc maintenant, j'ai même fait... attendez, je regarde de suite. Voilà, j'en ai fait quelques-unes. J'ai même fait la vidéo est sur mon YouTube, l'album naissance pour le petit garçon de ma cousine. J'étais partie sur un album en forme hexagonale, hein. C'était bien tout beau. Je voulais absolument faire une boîte. Je me suis pris la tête pendant plus d'une semaine à réaliser une boîte, mais qui n'était absolument pas à mon goût et pas solide du tout. Et puis ça m'a fait tilt. Oh, ben, le carousel photo, c'est pile poil le format qu'il me faut. Mais je l'ai redimensionné par rapport à la hauteur de mon album. Donc celui-ci, vous allez voir qu'il est un peu plus haut. Le mien, redimensionné pour l'album, était à peu près la moitié plus bas. Un vrai casse-tête pour dimensionner tout, je vous dis pas. Mais voilà, je suis plus à mon premier carousel, donc je me suis dit pourquoi pas aussi faire le tuto avec ma petite manière à moi. Surtout que moi, je pars sur un deuxième socle, celui de Marine, et il n'y en a qu'un. Après, vous ne pouvez faire qu'un seul socle, c'est aussi à votre goût, c'est comme vous voulez. Donc voilà, une fois que vous avez bien marqué vos plis, on va venir donc coller deux bandelettes comme ceci, avec une autre, je vais essayer de, voilà, comme ça. La deuxième ici, comme ceci, et donc celle-ci qui va venir, oh, c'est tout qui bouge, ça n'ira pas, s'intercaler avec celle-là. Et vous voyez, ça va donc former une croix que l'on viendra coller au centre du socle pour, une fois posé, collé dans le socle, ça va maintenir aussi le poids de la boîte, puisque la boîte pourra servir aussi de contenant. Donc sans savoir ce que la personne mettra dedans, si c'est un peu plus lourd, ben, ça permet au papier de ne pas s'affaisser, au socle de ne pas craquer, de s'affaisser sous le poids de la boîte. Donc voilà, vous allez coller les deux premières comme ceci. Regardez qu'elles soient, voilà, à la même, que ça soit bien collé à la même hauteur. Donc faites attention à ça. Moi, je vais faire ça. Hop. Ouais, ça va pas aller, donc je vais mettre une là et une ici. Voilà. Ça devrait. Ainsi, je peux. J'en ai une un petit peu plus longue, c'est pas normal. Enfin, c'est pas grave. Le principal est que ça soit la même hauteur, vu que le papier après, le dessus du socle va venir se poser également sur ce que nous sommes en train de faire. Après, si c'est pas bien centré, voilà, c'est pas grave. Hop. Voilà. Et donc celle-ci, on va venir coller. Je n'ai plus d'autres petits. Est-ce que ça a bien pris là? Oui. Oui. Ah ouais. Donc je vais mettre la colle ici. Donc là, vous pouvez directement mettre la colle sur les deux parties. Hop. Voilà. Et donc ça, vous venez incruster sur les deux autres. Voilà. On va tout de même laisser la colle prendre correctement et on va passer à la déco du disque en attendant. Voilà. Et voilà, le temps que ça s'apprenne bien.
pouvez le mettre du côté. On va prendre le deuxième cercle de 21 cm et le papier déco donc de 20,6. On va venir le coller donc comme ceci. Pourquoi je n'ai pas plus de... Puisque... Ah ouais, je suis un peu décalé. Donc là, j'avais bougé un peu mon compas. Je suis à 20,8 et forcément, si j'ai 20,6 ici, on ne voit pas de... C'est pas bien grave. Je n'aurai qu'un petit millimètre de bord. Voilà. Bon, c'est pas plus mal. J'ai presque... Voilà, donc si vous voulez avoir un effet plus comme un matage, comme on fait sur nos albums, faites bien attention d'être à très très bonne ouverture avec votre compas. Je pourrais toujours le redécouper, mais ça risque d'être galère étant donné que je ne vais avoir qu'un ou 2 mm. Donc moi je vais laisser comme ça. Mais voilà, si vous êtes précis, mon compas a très certainement bougé quand j'ai fait le cercle, puisque j'ai dû, enfin sur celui-ci non, mais sur le craft j'ai dû repasser plusieurs fois pour que le trait se marque correctement, pour pouvoir bien voir pour moi le découper. Et à mon avis, ben, le fait de presser le compas, j'ai fait bouger ça. Et voilà le pourquoi du comment. Donc c'est rien, c'est pas bien grave, je n'aurai pas de... vraiment un léger bord de à peine 1 mm plutôt que d'en avoir 4. C'est pas grave. Voilà, une fois que vous avez bien collé ceci, ici on va donc venir coller notre maintien là-dedans. Vos languettes ici après doivent être bien à plat, puisque c'est ce qui va venir supporter le socle, du moins le couvercle et le deuxième socle que l'on va mettre par la suite. Il ne vous reste plus qu'à la coller à l'intérieur du cercle, peu importe. Voilà, tant que c'est bien proportionné, que ça maintient, vous voyez, ça va permettre de maintenir. Il va déjà falloir quelque chose de bien, vraiment très très lourd dans la boîte pour que tout ça s'écrase. Étant donné que le deuxième socle sera lui aussi renforcé avec cette croix de papier de consolidation. Donc voilà, ça pourra déjà supporter pas mal de poids. Ça bouge en même temps, ça n'ira pas. Voilà. Hop. Vous pressez légèrement le temps que la colle prenne. Voilà. Ici c'est bon aussi. C'était pas bon. Voilà. Une fois que c'est bien collé. Donc, redressez vos languettes ici à plat, puisque on va venir... Est-ce que... Attends. Donc, on va ici venir positionner le deuxième disque. On va donc soigneusement replier les petites dents. C'est ici qu'on va s'amuser, parce que c'est pas spécialement si évident que ça. Après, si votre cercle est bien formé, ben, normalement ça ne devrait pas trop poser de problème, mais
il arrive que le papier se creuse, bouge, rentre, s'écarte et on n'est pas bien au bord du cercle. Et je vous avoue que c'est pas évident, mais je vais vous montrer comment remédier à cela. Bon, évidemment, j'ai pas de solution miracle pour que tout se colle parfaitement à la seconde main, hein. Mais il vous suffit d'avoir un cutter sous la main. Je vais vous montrer ça. Et donc, hop, une fois que ceci va venir se coller, voilà. Bon, là, je remarque que je n'ai pas... Déjà, rien qu'en sentant ici, je suis bien au bord. Là, je suis plus ou moins bien mise aussi. Voilà, quand vous le collez, que vous le maintenez, à vous de regarder s'il se positionne correctement partout. Et si vous ne devez pas légèrement appuyer à certains endroits pour que ça rentre bien. Et si par mégarde, voilà, ça fait un creux comme ceci, ben, avant que la colle n'ait totalement pris, vous venez, hop, replacer votre carton au bord de votre disque. Je me suis mise ainsi, je ne sais même pas si vous avez vu. Donc je remontre. Admettons, voilà, donc le rebord se creuse en dessous. Avant que la colle n'ait trop séché, vous venez, hop, écarter votre disque et replacer donc le contour ici correctement. Donc, vous mettez de la colle également ici sur la croix. Et moi, pour avoir plus facile, je vais, hop, faire tout le tour avec ma colle et venir le coller. Je vais vous filmer ça en avance un peu plus rapide parce que ça risque de prendre un petit peu de temps et on se retrouve tout de suite après. Le premier socle est formé et moi je vais venir décorer tout le tour avec du ruban que je vais tout simplement coller. Je le ferai par après parce que je ne sais pas encore lequel je vais mettre en haut et en bas. Vous pouvez aussi laisser tel quel, redécorer avec un papier à motif, hein, vous prenez un morceau d'une largeur de 1 cm, je dirais. Ouais, voilà, 1 cm. Et vous venez le coller tout autour. Ça, c'est vous qui voyez la déco que vous voulez mettre. Alors, pour le deuxième socle, c'est exactement la même chose, si ce n'est que les dimensions sont donc différentes. Vous allez faire deux disques de 20 cm de diamètre, donc ouverture du compas à 10 cm. Et pour le papier déco, un disque de 19,6. Et donc, que je dise pas de bêtises, 9,8 pour l'ouverture du compas. 9,8 pour le compas. Alors, vos 4 bandes pour former la croix de consolidation. Oh, il va m'en rester une à faire, mais c'est pas grave, je la ferai après. Exactement le même principe, hein, sauf que c'est 3,5 par 18 et non 19. Un pli à 1 pli à 1 sur toute la longueur et un pli à 9 cm. Vous venez cranter toutes vos petites languettes et vous l'assemblez de la même manière. Pour le contour, pareil, deux bandes de 3,5 par 29,7 et une de 3,5 par 8 et c'est exactement le même principe que pour le premier socle qu'on vient de faire. Donc je vous filme tout ça en vitesse rapide, je marque mes plis sur ces deux bandes là parce que je ne l'ai pas fait et on se retrouve tout de suite après.
après, je suis venue, attends mon bébé, placer donc mon ruban tout le tour, hein, tout simplement collé, pas trop de colle bien évidemment. Voilà, on les fixera, vous voyez ici, donc une fois que le plus petit est au-dessus, ben, je n'ai que 3-4 mm de bord, que voilà, si mon compas était resté bien ouvert, quand j'ai formé mes disques, ce serait un petit peu plus large, on verrait plus l'effet escalier. Malheureusement, ben voilà, moi il sera comme ça, bon c'est pas grave, mais ça aurait été bien plus joli avec un petit bord un peu plus large, mais bon, tant pis. Donc on les fixera ensemble après, on va passer au montage de la boîte. Voilà. Pour former la boîte, on va donc avoir besoin d'un hexagone de 2 hexagones de 9 cm de côté. Je vous remettrai le lien dans la description, donc vers la vidéo que je vous ai publiée, comment tracer un hexagone. Bon, je vous explique avec un côté de 6 cm, mais je vous ai dit, le principe reste le même, peu importe la dimension demandée. Donc ici, un côté de 9 cm. Mais elle est là, mon cœur. Donc ouverture du compas à 9 cm. Il en faut 2. Vous allez également préparer, merci mon cœur, 6 papiers de 10 cm par 25. Alors, dans ces papiers, vous allez faire un pli à 1 cm sur toute la longueur, à 1 cm du bord. Un pli à 12 cm et un pli à 24. Faites bien vos plis tous du même côté. Le pli à 1 cm, enfin du moins, il faudra que vos languettes soient placées toutes du même côté. Alors, sur ce papier, une fois vos plis faits, vous allez venir découper, excusez-moi, donc je disais, vous allez découper donc cette languette-ci jusqu'à donc la deuxième partie ici du pli. Vous allez couper en biais pour former ici votre languette de collage. Et vous faites pareil sur les 2 autres plis ici. Vous allez couper de façon à former vos languettes de collage ici. Donc en biais au coin là. Ici, pareil, hop, on coupe en biais, on vient ici couper en biais et tout le long ici, on découpe cette partie-là. Voilà. Une fois que vous avez préparé donc vos 6 papiers ici, vous allez bien marquer les plis à vos languettes vers l'intérieur. Et ceci, vous pouvez le laisser tel quel pour momentanément. On viendra par la suite le replier vers l'intérieur et le recoller. Alors oui, j'ai remarqué, j'avais eu le même souci quand j'avais fait mes premiers carousels. Quand on le replie ici, ça risque de gêner par rapport au fond de la boîte. Donc je vous conseille de recouper 1 voire 2 mm à chaque bord ici externe qui viendra donc être collé comme ceci. Vous voyez, si admettons, voilà, quand il va être replié, voilà, on voit que ça pose problème, ça gondole, donc cette partie là est bien trop longue. Donc voilà, recouper 1 mm à chaque feuille, je le fais de suite. Alors vous allez prendre un de vos 2 hexagones et on va donc prendre un papier et avec cette languette-ci, venir le coller bord à bord, comme ceci. On va venir faire tout le tour avec les languettes, les morceaux là, tout le tour de l'hexagone. Excusez-moi, je renvoie vite le jeu de mon fils. Ça évitera des cris. Hop, voilà. Tiens mon chat. Ouais. Donc, voilà, ici donc sur chaque, venez vous mettre bien
bord à bord. Pour vérifier que vous êtes bien positionné. Et vous collez ça correctement. Vous faites pareil avec tous les autres. Crie pas, Morgane. Ne crie pas, mon bébé, s'il te plaît. Ici. Et vous venez. Et alors, donc, comme je disais, toutes les languettes doivent être du même côté, puisque une fois que l'on va redresser nos papiers, ces languettes-là vont nous servir à venir coller morceau par morceau et former donc la boîte hexagonale. Hop. Voilà, ce morceau-là est bien placé aussi. Hop, alors ici. Vous voyez. Voilà. Moi, je ne saurais pas retirer la boîte, mon cas. Hop. Et voilà, ainsi de suite. Vous faites tout le tour de votre hexagone. Je dirais que c'est la partie la plus facile. On va donc maintenant venir coller deux parties comme ceci, la languette sur le papier voisin et ainsi de suite. Ce qui va donc former la boîte. On viendra par après coller ceci à l'intérieur. Ça permettra de doubler et de rendre la boîte encore plus solide. Et on va donc faire tout le tour comme ça. Je filme ça en vitesse rapide. Et je vous retrouve tout de suite après. La boîte est formée, hein, ça reste assez solide, ça sera encore plus une fois tout l'ensemble terminé. Et si c'est bien fait, oui voilà, je ne vais pas l'enfoncer à fond tout de suite puisqu'il faut que je mette. Crie pas, Morgane. Je dois mettre. Prenez le deuxième hexagone de 9 cm de côté et venez le coller dans le fond de votre boîte, ce qui permettra de consolider et de cacher les petites bandelettes de collage. Alors, on va préparer les cadres qui vont venir se placer tout autour de la boîte. Donc, il vous faudra 6 acétates de 8,5 par 11,2. 6 morceaux de papier décoré de
15 par 18. Alors moi, j'ai joué avec 3 dessins différents et je vais juxtaposer les cadres un à la suite de l'autre en veillant à placer deux motifs différents à chaque fois. Alors, on va faire les plis ensemble parce que c'est pas c'est pas bien compliqué, mais voilà, il faut pas se louper. Alors, on va je vais me mettre un signe, vous n'allez pas bien voir comment je vais faire. Bon, je vais prendre mon crayon. Oui, j'ai déjà mis plein de trucs dans ma boîte pour rassembler mes affaires. Vous allez dans la largeur faire un pli. Je vais faire comme ceci. Hop, ainsi vous voyez. Voilà. Un pli à 1 cm. Un pli à 1,5. Un à 2,5 et un à 3 cm. Ensuite, on va plus loin. Vous allez faire un pli à 12 cm, à 12,5, à 13,5 et à 14. Voilà, je vais marquer mes plis, je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc une fois que vos plis sont marqués dans la largeur de chaque côté, on va marquer des plis également dans la longueur. Alors, donc sur les 18 cm, vous allez faire un pli à 1 cm, à 1,5, à 2,5, à 3. Et alors ici, que je ne me trompe pas, voilà, à 15 cm, 15,5, 16,5 et 17. Donc, voilà. Je marque vite mes plis de chaque côté. À 1. En fait, vous faites 1, 1,5, 2,5, 3. Et vous pouvez tout simplement, donc quand vous avez fait ce côté-là, le retourner. Et pareil, 1, 1,5, 2,5, 3. Voilà. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez faire comme ça aussi. C'est pas plus compliqué que ça. Si je me mets de travers, ça va pas aller. Il va vraiment falloir que je m'achète un bon massicot parce que avec de bon marquage, parce que celui d'Action, ben, il est pas cher, mais voilà, il est pas, c'est pas grave. Alors, il y a des fois ça pose pas de problème, mais il y a des fois où ça crée un réel problème dans les plis, les découpes. Et voilà, je réfléchis depuis un petit temps auquel je vais prendre. Je pense que je vais me tourner vers le Vassen. Je ne sais pas trop longtemps. Je regarde les publics qui passent avec les conseils. Bon, ben celui-là, il me botte bien pour commencer. Il n'est pas trop cher. Et voilà. Alors, donc une fois que vous avez fait tous vos plis, vous allez, à partir de la dernière ligne de pli ici, intérieure, donc l'espèce de cadre qui s'est formé ici à l'intérieur, vous allez marquer des lignes de repère à 1 cm de chaque bord. On va faire les deux verticales pour commencer parce qu'il y a une différence au traçage avec les deux lignes. Donc ces deux lignes-là, vous allez les tracer entièrement sur toute la hauteur, donc la longueur. Voilà. Sur les deux côtés ici, vous n'allez tracer votre ligne de repère qu'à l'intérieur du cadre. Voilà. 1 cm. Hop. Et ici, pareil. 1 cm et 1 cm.
Donc là, vous ne tracez qu'à l'intérieur du cadre. Vous n'allez pas jusqu'au bout. Ce n'est pas nécessaire. Ensuite, je vais chercher un bic de couleur et je reviens. Bon, j'ai rajouté de la lumière. J'espère que vous allez bien voir. Alors, on va... Donc, vous voyez ici, on a le 15 par 18. On va ici prendre... on va se baser sur cette ligne-là pour commencer. On va couper en biais. Mon bic qui va pas. Bon, je préfère le crayon, de toute façon, je marquerai plus fort. Donc ici, on va venir couper en biais parce que ça va former une languette. On fera pareil de l'autre côté. Hop. On va descendre, on va garder cette ligne-là. Alors ici, je sais, vous voyez pas bien les lignes de pli. Ça forme un carré. On va venir en biais jusqu'à la ligne de pli. Et on redescend sur la ligne de pli ici. Et on va garder cette partie-là. Hop là. Voilà. Vous voyez le tracé que ça crée. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Donc ici, on va tracer en biais. On redescend sur notre repère qu'on a marqué. On vient en biais jusqu'à la ligne de pli. On redescend. Et là, on garde toute la longueur de la ligne. Et on fait ça pour les 4. Donc, ici, on va couper en biais. On redescend. On vient jusque la ligne de pli en biais. Je ne vois pas bien. Ouais, voilà. Hop. Et on garde. Quand c'est droit, c'est mieux. Et pareil ici. Hop. On va couper là. On va couper en biais ici. Comme ça. Et hop. Et on va donc couper toute cette partie-là sur les 4 coins. Ce sont ces parties-là que l'on coupe. Hop, voilà, ici. Et celle-ci, vous coupez. On va bien évidemment couper le centre ici aussi. Vous faites ça sur les 6 morceaux, les mêmes plis et coupés de la même manière. Donc, je prépare mes morceaux et je vous retrouve. Une fois que vos papiers sont prêts, on va pouvoir former nos petits cadres. Donc, vous allez marquer tous vos plis pour pouvoir replier donc tout ceci et placer votre acétate. J'ai déjà mis mon double face ici. Je vais remettre du double face tout le tour pour que le papier adhère bien à l'acétate. Et juste avant de replier, je remets aussi un petit peu de colle. Alors, on va commencer par les 2 plus grands côtés. Donc, une fois que vous avez placé votre acétate, vous remettez un morceau de double face. Vous pouvez retirer la pellicule. Et on va. Donc moi, je remets toujours un peu de colle. Voilà. Donc on va venir replier ici jusqu'à former hop, le côté du cadre en maintenant bien. Essayer qu'il soit le plus droit possible et presser légèrement. Vous voyez, ça forme le rebord du cadre et vous pouvez avec vos ciseaux passer doucement et appuyer que ça prenne bien, voilà, dedans. Une fois qu'un côté est bien collé, attendez quelques secondes s'il le faut que ça prenne bien. On passe à l'autre côté. Vous faites pareil. Vous remettez un morceau de double face.
Vous mettez un peu de colle comme moi si vous voulez. Et donc on vient replier le tout pour former la bordure du cadre. On attend que ça colle bien. Regardez bien que donc il doit être le plus droit possible pour que quand vous le retourniez, il n'y ait pas de dépassement de ça, que ça ne dépasse pas. Bon, ça se peut que ça dépasse un petit millimètre, c'est pas trop grave, mais voilà, que ça soit le plus droit possible. Et on vient ensuite faire les deux petits côtés. Pareil, hein, hop, un morceau de double face à cheval sur le rhodoïde. Je vais déjà préparer l'autre côté aussi. Et pour que il se replie bien, moi les deux parties ici, je recoupe 2 petits millimètres sans me prendre la tête, sans mesurer. Hop, parce que j'ai remarqué chaque fois que chaque carousel que j'ai fait, ça m'a posé problème, ça venait trop ici en bordure. Donc moi je recoupe légèrement 2 millimètres ici et voilà. Alors pareil, je remets un peu de colle ici sur mon double face et vous pouvez sur les deux coins remettre une goutte de colle, ce qui permettra à cette partie là d'adhérer encore plus, venir ici se souder également et vous repliez vers l'intérieur en formant, voilà, ça vient normalement se placer tout seul. N'hésitez pas à maintenir quelques secondes que la colle prenne bien partout. Si ça ne passe pas ici, que ça coince, avant de coller, venez légèrement couper ici. C'est ce qui empêche de passer correctement les deux petites parties là. N'hésitez pas à venir retailler ici correctement 1 ou 2 mm s'il le faut. C'est pas grave par après. Ça vous permettra de bien pouvoir replier parce que ça peut arriver que parfois ça coince. Donc, ouais, une fois que ce côté là est bien pris, pareil ici. Maman. Oui, mon bébé va le refermer. Un peu de colle là et là. Et idem. On replie. Et hop, voilà. Normalement, ça vient se placer vraiment tout seul. Maintenez le tout quelques secondes, que la colle prenne bien. N'hésitez pas à appuyer, à le tenir comme ceci. Moi, une fois qu'ils sont faits, en général, je les laisse quelques minutes. J'avance dans la création, je les laisse quelques minutes de côté avec un petit poids dessus. Pas trop lourd non plus pour ne pas les écraser. N'oubliez pas que c'est du papier. Mais voilà, moi, ce que je fais, c'est que je le place en dessous de ma boîte, voilà, momentanément. Et vous procédez donc de la même façon pour vos 6 cadres. Hop. Voilà. Et celui que je viens de faire, vous voyez ici, celui-ci c'est mal mis, donc on voit une légère bordure. Je ne sais pas si vous voyez. Ah voilà, comme ça. Vous allez voir ici, on voit le cadre intérieur qui est plus haut. Bon bah c'est pas grave, quand il sera positionné, je regarderai pour placer une petite déco là et que ça se voit le moins possible. Ça fait quand même plus joli quand c'est bien ajusté à la bordure, au contour ici du cadre. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant passer à la formation du toit. Donc pour le toit, vous allez préparer 6 morceaux de 12 cm par 11 cm dans lesquels vous allez faire un pli à 1 cm dans cette partie-là et un pli à 1 cm dans cette partie-ci. Vous allez tracer une ligne de repère à 1,5 cm
du bord. Donc, ici, on a 1,5 cm. Voilà. Après, à partir de votre ligne de pli, vous allez marquer un repère à 4 cm et un repère à 5 cm. Et on va du point de repère à 4 cm, on va tracer une diagonale jusqu'au point ici de la ligne de pli. Donc vous voyez, vous avez vos deux lignes de pli ici. Là, le point de la ligne de pli, on va le relier au point de repère à 4 cm. Donc, que je vois clair aussi, je dois partir de là jusqu'au point de repère qui est ici. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Ouais, voilà, comme ça vous voyez bien. Le point de repère à 5 cm, on va le relier à l'intersection de vos deux lignes de pli ici. Donc, vraiment à l'intersection des deux plis. Comme ceci. Et on va également le relier ici au bout de votre ligne de pli. Toujours avec le point de repère de 5 cm. Vous allez donc obtenir ceci. On va couper toute cette partie-là, que vous voyez bien, cette partie-ci, le petit chapeau ici qui s'est formé, et ici, on va couper sur la ligne de pli ici, également ici sur la ligne de pli, donc cette partie-là, on coupe, et sur cette ligne-ci, on coupe. Donc tout le reste ici, vous découpez. Ce qui va, je vais le faire avec vous, vous donner ceci. Donc ici, vous suivez votre ligne. Voilà. Vous coupez ici sur le repère, la ligne de repère à 1,5 cm. Et on repart sur la diagonale jusqu'à la ligne de pli, l'intersection de la ligne de pli. Ensuite, on redescend jusqu'à l'intersection des deux lignes et on vient couper ici sur la ligne de pli afin de garder le petit carré qu'il y a ici. Je n'ai pas bien coupé. Voilà. Vous obtenez donc cette forme. Cette ligne doit être marquée en pli, donc à faire sur tous vos papiers. Une fois que vous avez découpé, marquez votre pli sur cette languette là. Une fois que vous avez formé vos 6 morceaux ici, on va passer à la décoration. Donc sur papier motif, vous allez prendre un morceau de 9 cm par 10 cm dans lequel vous allez tracer une ligne de repère à 1 cm du bord. Donc ici à 1 cm. Vous allez faire un repère au centre, donc à 4,5. Donc à 4,5. Et de ce repère, on va rejoindre les deux coins inférieurs et on va découper donc ici cette partie-ci, toute cette partie-là pour obtenir la même forme que le toit. Donc ici, hop, on vient couper la pointe sur la ligne de repère qu'on a tracée à 1 cm et on redescend sur la diagonale qu'on a formée, ce qui nous donne donc ceci qui viendra sur votre partie ici, décorer votre toit comme cela.
Voilà, donc je vais coller tout ça et on se retrouve après pour l'assemblage. Je vous conseille fortement de coller votre déco, préparer votre déco et de la coller avant d'assembler les pieds. Une fois que vous avez décoré donc chaque face de votre toit, on va venir coller les bandelettes pièce par pièce pour ainsi former l'hexagone du toit. Alors, on va commencer par les plus grandes bandelettes et par la suite, on viendra placer correctement celles-ci, les plus petites. Après, si vous y arrivez, vous pouvez y aller directement les deux ensemble, mais ce sera très certainement plus facile en y allant par étapes. Donc, on commence par les plus grandes. Vous venez bien bord à bord, placer vos formes comme ceci. Ne vous inquiétez pas si vous avez des traces de crayon à l'intérieur. Une fois que nous aurons terminé, ça ne se verra plus vu qu'on a encore une partie à insérer par après en dessous que l'on va monter ensemble après. Donc voilà, pas besoin de vous prendre la tête à tout effacer. Il n'y a pas de souci, ça ne se verra pas. Donc voilà, hop, et vous y allez comme ça jusqu'à avoir fait tout le tour. Regardez que vous soyez bien aligné aussi ici, hein, que vous n'ayez pas de décalage parce qu'on a encore le petit pompon du toit aussi à créer et à venir coller par la suite. Donc voilà pour cette étape. Vous avez formé ceci, vous pouvez le laisser de côté. On va passer à la suite. Donc nos petits carrés sont faits. Alors, il va falloir préparer 6 petits morceaux de 1,5 cm par 1,5 et 6 morceaux de 2,5 par 4 cm. Alors, dans ces petits morceaux, vous allez marquer des plis. Alors, à 1 cm ici, à 1 cm là, ouais, 1 cm et à 3 cm, et un pli à 1,5. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, un pli à 1 cm de ce côté. Hop, un pli à 1 cm de l'autre côté. Et un pli à 1,5 cm comme ceci. Si mon papier veut bien rester. Voilà. Ce qui va donc vous donner
ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc les deux plis comme ça et un pli comme ça. On va donc sur ces petits bouts de papier venir marquer. Ceux-ci seront 3 bandelettes en fait. On va venir ici couper là. Je vais zoomer. Très certainement mieux voir comme ça. Vous voyez bien les plis. Donc on va couper en biais ici. Couper en biais comme ceci. Et ici au-dessus. Faites pareil de l'autre côté. Hop. Et ici. Donc, ce qui va vous former donc des petites pièces comme ceci avec 3 bandes de collage. Une fois que vous avez fait ça sur tous les morceaux, on va venir coller comme ceci l'un à la suite de l'autre chaque morceau. Vous allez les assembler comme ceci. Donc je vais en prendre un. Je commence dans ce sens. Ouais, j'aurais plus facile comme ça dans l'autre sens. Ainsi, je hop, un peu de colle. Et hop là, votre bande de collage par là. Et vous regardez pour être bien. Ah oui, évidemment, j'étais hors champ. Donc voilà, on va venir coller la plus grande bandelette ici sur le morceau suivant. Vous allez faire ça avec les 6 morceaux. Vous allez les assembler ensemble. Hop, voilà. Hop. J'ai bouché. Voilà, là c'est bien droit. Donc, hop. Et le dernier, ici, comme ceci. Voilà. Voilà, on va laisser sécher ça. On va prendre nos petits carrés de 1,5. Vous allez faire un repère au centre, hein, donc à 0,75 mm. Vous allez hop, rejoindre, tracer les diagonales. Et un côté, vous pouvez marquer le pli et couper. Je suis encore hors champ. Donc ici, un repère à 0,75. Voilà, 0,75. Vous tracez les diagonales. Vous marquez le pli d'un côté, vous coupez l'autre, comme ceci. On va faire ça sur les 6 morceaux pour ensuite les coller ensemble, ce qui formera l'extrémité du petit chapeau. Donc 0,75. Je fais ça et je vous retrouve tout de suite. Alors bien évidemment, toutes dans le même sens. Vu que on va venir, ça va nous servir de languette de collage. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, voilà. Ça va servir de languette de collage pour venir former le petit chapeau comme ceci. Voilà. Après, si vous avez besoin de couper légèrement là pour coller, faites-le.
Normalement, ça devrait aller. Donc, hop. Et vous venez comme ceci. Coller sur la languette, la petite languette qu'on a gardée. Et vous faites pareil pour chaque pièce. Hop, je marque bien. Je vais légèrement recouper la pointe ici. Hop. Parce que ça va peut-être poser problème pour plier les languettes après. Voilà, là ça se met bien. Donc, allez, on continue. Hop. Voilà. Ensuite, je recoupe légèrement ici pour les autres. Marquez bien vos plis dès le départ pour ne pas devoir replier par après une fois collé. Ça risque d'être embêtant. Voilà pour la dernière. Hop, et on continue l'assemblage. C'est petit, hein. Voilà. N'allez pas trop vite, attendez que ça prenne bien, que ça se colle bien. Et c'est séché d'un côté et placé de l'autre. Hop. Vous voyez, on voit déjà que ça commence à former le... Et la dernière. Alors la dernière, vous pouvez peut-être essayer de la coller des deux côtés en même temps. Hop. Donc là. Et vous venez... Ah, ça ne tenait pas de l'autre côté. Voilà. J'ai de la colle partout. Voilà. Et vous voyez que ça forme ceci. On va laisser sécher ça. Et ici, on va refermer. Donc, on va venir après, ce petit chapeau que l'on vient de créer, on va venir le coller sur ces bandelettes-là. Vous pouvez les couper peut-être plus en biais, que ça fasse un léger triangle pour pouvoir facilement l'insérer ici, les coller ici dedans. Ce sera peut-être plus facile que si on a de grosses languettes. Vu la forme, ça risque de poser problème pour assembler correctement. Donc là, je vais... Hop, voilà. Vous voyez, faire un peu plus bien triangle. Voilà. Hop.
Vous pouvez bien évidemment faire ceci sur du papier à motif, hein. Ça, c'est vous qui voyez. En fait, c'est ce qui va venir se positionner ici sur votre toit. Donc, si vous voulez déjà que ça soit décoré, vous pouvez prendre du papier à motif. Moi, en général, les premiers carousels que j'avais fait, j'étais venu coller une déco sur le côté. Voilà, ça faisait joli. Donc ici, on va refermer notre pièce avec la dernière languette de collage. Voilà. Vous avez bien marqué vos plis, bien évidemment, avant. Il faut que ça prenne bien. Mais dis donc, ça ne veut pas coller. Voilà. Vous pouvez, hop, essayer déjà de légèrement, voilà. Et on va donc venir coller ceci sur les languettes. Alors là, il faudra jouer un petit peu avec vos formes. Regardez que ça, voilà. Une fois que vous avez le truc, ça se place tout seul. Et il faut que la colle prenne bien. Donc vous mettez de la colle sur toutes les petites languettes. Et on vient placer le petit toit. J'ai une languette qui pose problème. Hop. Ah, c'était bien mis. Voilà, ça a l'air de plus ou moins bien. Non, ça bouge là. Voilà, c'est pas évident. Il faut... N'hésitez pas à tourner votre pièce et voir. Voilà, regardez. Hop, je l'ai tourné une fois. Ça c'est bien mis. Maintenant, il faut que ça colle. Ça c'est plus ou moins bien mis partout. Voilà pourquoi il ne faut pas que les languettes de collage soient trop imposantes. Parce que ça va réellement poser problème. Donc n'hésitez pas à les recouper. Pour que tout s'emboîte correctement. Donc voilà, on a notre petit clocher, je veux dire. Et ce clocher, on va venir le coller sur notre chapeau. Et donc on va venir insérer ces languettes là. Alors vous allez voir que ça va pas être de la tarte non plus. Ici, pour le coller, les coller à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Moi, je vous invite à faire comme ceci. Vous l'insérez. Une fois que c'est bien mis, vous venez coller comme ceci. Languette par languette. Vous attendez que ça prenne bien. Bon. N'hésitez pas à vérifier que ça soit bien remis ici. Hop, voilà, comme ceci. Et
Une fois que c'est bien positionné, voilà, hop, coller une première languette pour avoir plus facile pour placer la suite. Donc voilà, je fais ça, je vous retrouve tout de suite après. Pour la partie suivante, il vous faut 3 bandes de 4,5 par 22 cm. À 1,5 cm du bord inférieur, vous allez tracer une ligne de repère. Vous allez marquer un pli à 10 cm et à 22 cm. Vous faites pareil sur vos 3 morceaux. Ensuite, la partie ici que vous obtenez entre les 2 plis et le repère que l'on a tracé à 1,5, on va venir marquer un arrondi avec un dice, un rouleau, peu importe, vous tracez votre arrondi. Vous pouvez utiliser un dice dentelle, voilà. Moi j'ai ceci, je le positionne correctement, bien centré ici, comme ceci, voilà. Je viens tracer tout le contour, évidemment faut pas que ça bouge. Oui mon bébé, tout le contour, je ne sais pas, hop, ici de mon dice intérieur. Je viendrai effacer les traits de crayon trop après, voilà. Je viens donc marquer comme ceci et je découpe donc oui, crie pas mon cœur, correctement jusqu'à la ligne de repère, parce que cette partie là viendra se coller tout le tour ici de notre chapeau, et c'est ce qui va donc former la petite collerette qu'on a ici. Donc vous pouvez soit laisser arrondi, soit avec un dice dentelle, ou peu importe ce que vous allez utiliser qui vous plaît. Donc voilà, moi je vais faire avec ce dice là, et je vous explique la suite après. Une fois que vos marquages sont faits, vous allez venir découper en gardant le 1,5 cm ici, venir donc découper tout le tour pour laisser apparaître la collerette. Vous coupez bien évidemment cette partie là, mais il faut garder la languette ici qui permettra de coller vos 3 languettes les unes à la suite de l'autre. Donc ici vous coupez sur la ligne de repère comme ceci, et vous venez découper votre arrondi ou tout autre dessin que vous aurez fait pour former votre collerette. Donc moi, comme j'ai pris mon dice, ça va donc laisser apparaître ceci. Morgane, retire-toi dans dessous de la table. Et quand vous avez fait donc le tour ici, oui, mon cœur, vous restez bien évidemment sur la ligne de repère pour rejoindre l'autre motif, et hop, vous procédez de la même manière. Vous faites tout le tour. Hop. Voilà. Vous effacez bien évidemment toutes vos traces de crayon correctement après. Voilà. Et donc vous obtenez ceci. Si vous faites un arrondi, ben, ce sera bien rond ici et là. Moi j'ai choisi ce dessin là parce que j'aime beaucoup. Je l'avais déjà fait sur mon autre carrousel, et voilà, j'aime beaucoup. Donc cette languette là viendra donc pour se coller ici avec la deuxième collerette, et ainsi de suite avec la troisième, et on viendra donc coller tout ça autour du chapeau.
Donc, je prépare mes bandelettes et on continue. Voilà, alors vous marquez le pli central et le pli de la languette sur les 3 morceaux. Et alors je vous conseille de commencer, ne pas les assembler directement toutes les 3 ensemble, c'est après venir le coller tout le tour, ça va pas être évident. Prenez une languette ici que on va coller donc sur le bord du chapeau. Vous allez coller aussi cette languette là et on va donc partir comme ça par la moitié, pas par celle-ci puisque l'autre petite languette va venir ici par dessous. Donc si vous la collez avant, elle viendra au dessus et ça ne sera pas joli. Donc je vous conseille de commencer par le centre. Et ma colle, si je l'ouvre pas, je peux toujours attendre que ça colle. Donc vous prenez n'importe quel côté du chapeau, ça ne changera absolument rien. Et vous prenez donc le morceau ici, vous placez... Maman. Oui mon bébé, mais oui, ne tape pas sur mon bras Morgane. Maman. Voilà, placez bien bord à bord ici. Hop, comme ceci. Et donc venir fixer cette petite languette là directement sur le côté suivant. Oui mon bébé. Oui, mais ça c'est pour mettre la poubelle. Et on va continuer donc ici sur cette partie là maintenant avec la première partie de la bandelette que on va venir juxtaposer correctement ici et continuer de faire tout le tour du chapeau. Bon voilà, une fois placé, on obtient ici la petite collerette, tout le tour du chapeau. Voilà, on va passer à ici la fermeture et vous voyez rien, faut que malheureusement je sais pas mettre la lumière quand je les zoome. Donc maintenant on va passer à la partie ici, l'intérieur du chapeau. Qui permettra également de bien placer tout ça sur la boîte et de le refermer. Donc maintenant il va vous falloir 6 morceaux de 2 cm par 8,8 que vous allez tout simplement plier en deux. Voilà, moi je vais juste gommer ça parce que hop, ça se verra. Il vous faudra également 3 morceaux de 5 cm par 18,6 et un hexagone de 8,8 cm de côté. Alors, une fois que vous avez ça, que vous avez plié donc vos petites bandelettes de 2 cm en deux, nous allons dans les morceaux ici faire un pli à 8,8 cm, à 17,6 cm et à 1 cm dans la longueur. Donc je prends hop. Voilà, donc dans la longueur un pli à 1 cm, enfin dans la largeur
à 1 cm ici. Un pli à 8,8 cm. Et un pli à 17,6 cm. Voilà, faites pareil pour les 3 morceaux. 8,8, 17,6, tout qui bouge, et 1 cm comme ceci. Voilà. Et il me reste celui-ci à faire. Donc, hop. Ça vous laisse le temps de le faire également. Hop, hop. Que je fasse pas de bêtises. Hop. Et 8. Voilà. Alors, dans ces 3 morceaux, on va placer, voilà. Vous avez le petit rebord ici de 1 cm. On va donc ici marquer les languettes, hop, à chaque pli. Ici, ça va donc devenir une languette de collage. Voilà. Donc, vous voyez ici le pli qu'on a fait. Là, un pli. Hop. Bon, je sais plus si j'ai plié dans le bon sens ou pas, mais enfin voilà. Vous devez obtenir ceci. Voilà, vous voyez mieux comme ça. Le pli à 8,8, pli à 17,6, à 1 cm tout le long. Et vous venez biseauter ici vos languettes. Vous faites ça sur les 3 morceaux, bien évidemment. Vous faites identiquement pareil. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, on va prendre notre hexagone de 8,8 cm et on va venir coller donc nos 3 bandes. Que je réfléchisse. Donc ceci viendra par-dessus. Vous pouvez coller par-dessous l'hexagone. On va venir faire tout le tour avec nos... Attends mon cœur. Avec nos 3 morceaux ici. On va donc venir coller les uns 2 secondes, Morgane, les uns après les autres. Ça va reformer une petite boîte en fait. Et on va coller par-dessous, vu que ceci sera dans le petit toit et ça ne se verra pas. Ça évite de recoller encore un hexagone après à l'intérieur. C'est pas nécessaire si vous collez vos languettes par-dessous l'hexagone. Ce sera directement caché. Donc voilà. Pour une fois que vous avez collé tout le tour et bien collé les autres languettes pour joindre les 3 parties, vous allez prendre donc les petites languettes de 2 cm que vous avez pliées en 2 et vous allez venir les coller au bord ici de votre boîte, enfin du toit. Vous allez les coller comme ceci, vous voyez, vous allez les coller, crie pas Morgane, donc tout le tour comme ça, tout le long de l'hexagone. Voilà ce que vous obtenez une fois que tout est collé. Hop, ça fait tout le tour. Et cette partie-ci,
va venir s'incruster dans le chapeau. Donc, il faudra mettre de la colle tout le tour ici. On va venir positionner ça dans le chapeau. Vous voyez, les bandes vont venir se placer là et ça refermera le tout. Donc voilà, il ne reste plus que ça à faire pour le chapeau. Mais vous voyez, ça viendra former le petit, ce qui permettra de... Donc ceci viendra s'emboîter. Après moi, bon là il n'est pas fixé, donc je sais pas bien placer ma boîte. Voilà, ça viendra comme ceci. Après moi, je rajoute, une fois les cadres placés, des pailles qui permettent de garder la boîte légèrement écartée. Ça donne un tout autre effet. C'est super beau. Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, donc ici, il ne reste plus que ça à faire. De la colle tout le tour. N'hésitez pas, vous venez positionner comme ceci. Vous appuyez légèrement que les bandelettes viennent se coller sur l'intérieur. Et n'hésitez pas à placer des pinces pour ne pas que les bandelettes remontent. Ça permet malgré tout de que ça tienne. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. Après, il ne nous restera plus qu'à assembler le tout ensemble. Voilà, il ne nous reste plus qu'à assembler le tout pour venir former notre petit carrousel. Alors, on va commencer par venir coller le plus petit socle sur le plus grand. Bah, rien de bien compliqué, hein, de la colle. Et on vient le placer en le centrant au maximum. Donc voilà, mettez bien de la colle partout. Faites attention à ne pas trop exagérer au bord, de pas que ça déborde et que ça fasse tout moche et qu'on n'est pas facile à nettoyer tout ça. Allez-y doucement sur le bord. Et voilà, soyez peut-être un peu plus généreux. Ici, vous voyez, j'ai pas lésiné, hein. Ça tienne bien. Et on vient donc le centrer au maximum sur son plus grand socle. Et voilà, il suffit de presser un petit peu, limite mettre un peu de poids par dessus et voilà. On va laisser la colle prendre un petit peu et on va passer à la suite, c'est-à-dire on va venir coller chaque cadre sur une face du carrousel. Alors bien évidemment les cadres on ne met de la colle que sur 3 morceaux sur les 5 mm de contour, que l'on puisse bien évidemment pouvoir insérer facilement une photo. Ne venez pas vraiment coller toute la surface, du moins celle-ci oui, et là venez sur le bord. Voilà, ça permettra plus facilement. Et donc ici la partie où on ne met pas de colle sur le dessus et on vient fixer ces petits cadres comme ceci tout le tour de la boîte. Donc on fait ça et on assemble le reste après. Les cadres sont placés. Soyez bien à bord partout. Alors moi, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve ça très joli de surélever un peu le couvercle avec les pailles. Alors il vous faudra 6 pailles. Bon, moi ici je n'avais pas des pailles de couleur adéquates, donc je les ai colorées à l'acrylique argenté. J'aurais très bien pu les faire en doré, mais voilà, moi j'ai choisi cette couleur là. Il vous faudra les couper à 14,5 cm.
Voilà, vous placez comme une règle. Ici, hop. C'est encore un peu humide. Voilà. Après, s'il faut, vous prenez votre ciseau, vous coupez. Voilà. Et on va tout simplement venir les placer bord à bord ici de votre boîte et les laisser légèrement dépasser ici. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets un trait de colle là, j'en mets également à l'intérieur et je viens bien appuyer, pas trop pour pas les écraser. Si ce sont des pailles en carton comme moi, il ne faut pas non plus qu'elles s'aplatissent, mais vous voyez, il faut qu'elles soient bien positionnées entre vos deux cadres. Et vous faites tout le tour comme ceci. Les pailles sont placées. On va maintenant venir coller l'arrière de la boîte sur notre socle. Alors il faudra bien évidemment regarder que il soit bien placé. Normalement vos pailles viennent pratiquement au bord du cercle. Et il sera alors à 99% bien placé si vos pailles sont bien lisses. Donc là, vous y allez, hop, de la colle tout le tour, remettez-en légèrement en dessous des cadres, des bords du cadre, que cela adhère aussi au socle. Hop, faites tout le tour. Voilà, vous en mettez bien partout. Voilà. Et on y va. Donc si vous regardez les trois pailles devant vous, normalement le reste se placera correctement. Voilà. Là je suis bon. Ouais, là je suis décalé. Voilà. Moi il est bien placé. Forcément il y a peut-être une paille un peu plus en retrait, l'autre moins. Et vous n'avez plus qu'à presser le tout correctement pour que ça adhère bien au socle. Et vous voyez, comme j'appuie, et ça ne s'écrase pas, vu qu'on a consolidé l'intérieur. Donc voilà. Alors, une fois que votre boîte est bien collée sur votre socle, moi par après je mets du poids dedans. Comme ça, ça permet au tout de bien adhérer. Et je laisse quelques minutes de côté. Alors, le toit. Je suis déjà venu placer quelques éléments de décoration. Bon, la déco, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Hein. Moi, j'ai utilisé mon dice ici sur une bandelette de 4 cm. Ce qui me fait ce petit... je sais pas comment on fait ça. Voilà, ce petit morceau-là. J'ai fait en doré et en rouge sur du papier métallisé. Et il ne vous reste plus qu'à venir emboîter correctement le toit sur vos pailles. Alors il faut parfois jouer un petit peu, peut-être tourner dans un autre sens si ça ne rentre pas bien directement. Il y a bien un côté où tout va se mettre. Voilà, ici c'est parfait.
j'ai juste tourné un côté et le tout s'emboîte. Ici, ça coince un petit peu. Je retourne encore une fois. Ben, dis donc. Voilà, là c'est bon. Est-ce que de ce côté-ci, bon, j'ai un petit coin qui m'embête. Voilà, hop, c'est placé. Et vous voyez, avec les pailles, vous obtenez ce petit rebord qui, je trouve, fait très joli. Il ne vous reste plus qu'à décorer tout votre carrousel photo. Moi, je vais placer des petites décos ici sur les bords. Voilà, la déco, c'est vous qui voyez, des petits nœuds, vous pouvez laisser tel quel aussi. Encore une fois, la déco, c'est au goût des personnes. On en met ou on n'en met pas. Mais voilà, en ce qui concerne le tuto, c'est terminé. Je vais donc faire une vidéo présentation et vous pouvez aussi retrouver les photos sur ma page Facebook Créasoft. Je vous mettrai le lien et je vais également vous renoter toutes les dimensions pour tous les papiers nécessaires en description ici de la vidéo du tuto. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour un autre tuto, toujours dans le thème de Noël. Vous verrez encore quelque chose de bien sympathique. À bientôt!